Toujours dans le salon Bourjac, ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite. J'ai le plaisir d'accueillir Marie de Baselaere. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes directrice développement durable de HSBC France. Oui. Et vous participez à un débat dont l'intitulé est « La coopération des parties prenantes au service du changement de la société ». Vaste sujet. Donc, ma toute première question sera extrêmement simple. Qu'entend-on par partie prenante ? Alors, par partie prenante, on parle de tous les acteurs qui vont finalement influencer, participer, subir l'activité de l'entreprise. Alors ça, c'est d'abord les collaborateurs, c'est aussi les régulateurs, c'est bien évidemment les clients, c'est les actionnaires, et c'est au sens plus large la société civile. Et dans la société civile, ce sont les associations locales, ce sont les ONG, ce sont... Absolument. C'est aussi tout le maillage associatif, mais aussi les institutions, aussi les écoles, aussi les mairies. Aussi. Et quels sont les obstacles ou les inconvénients majeurs, en tout cas, qu'un groupe comme le vôtre peut rencontrer quand il doit faire parler ou coopérer avec autant de parties prenantes, autant de forces en présence ? Alors, d'abord, la première utilité, c'est finalement de pouvoir anticiper les attentes pour y répondre le mieux possible et pour finalement avoir un impact positif partagé. Donc le premier obstacle qu'on rencontre, c'est la possible incompréhension. C'est-à-dire le vocabulaire peut être le même mais pas compris de la même manière. C'est vraiment un travail d'écoute sincère, profond, nourri. Et nourri aussi dans la durée. La compréhension ne se fait pas en une seule rencontre. Elle se fait pour certains acteurs par le travail en commun. Pour illustrer ce propos-là, les élèves, par exemple, les élèves qu'on peut accompagner au travers de la Fondation HSBC pour l'éducation, ont une vision de l'entreprise caricaturale. Symétriquement, les collaborateurs en entreprise ont une vision parfois des milieux défavorisés aussi stigmatisante. Et en fait, c'est la rencontre sur la durée qui fait que l'humanité ressort de chacun et que le travail en commun se fait avec plaisir et avec finalement des résultats. Et du coup, c'est une approche qui est la même à travers le monde. Vous Absolument. qui êtes un groupe à dimension internationale, absolument. On retrouve Oui. cette approche partout. Oui. Et en fait, on le retrouvera aussi là, au sein même de l'entreprise. Je veux dire, des collaborateurs d'un pays ont plus facilement évidemment des intérêts communs avec les collaborateurs d'un autre pays, mais néanmoins, il y a aussi une mise à niveau du vocabulaire, des attentes, des moteurs qui sont culturels et qui doivent se reconnaître pour que le travail soit possible. Alors vous avez dit notamment dans votre débat une phrase qui a marqué puisqu'elle a été bien tweetée. Les managers doivent comprendre que l'engagement des collaborateurs est facteur de performance. Oui. C'est-à-dire que la performance peut également, on peut avoir de la performance juste en changeant l'approche managériale. Oui, alors c'est surtout les managers comprennent que l'engagement est facteur de performance. Globalement, l'engagement des collaborateurs, ça veut dire leur attachement à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, leur compréhension de la stratégie, la reconnaissance qu'ils y trouvent. Et cet engagement, on le sait, c'est déjà prouvé par plein d'études, est porteur de performance. Les managers, en utilisant des outils qu'on met à leur disposition, et notamment la possibilité qui est donnée aux collaborateurs de s'impliquer à titre bénévole, les managers se rendent compte que cette possibilité-là favorise l'engagement des collaborateurs et que, en conséquence, a un retour positif sur les résultats de leur entité et de l'entreprise de manière plus large. D'accord. J'ai une dernière question avant de vous libérer, une question rituelle. C'est une question que je pose à tous les invités de cette Web TV. En 2012, que partage-t-on le plus selon vous ? Alors, que partage-t-on, que devrait-on le plus partager ? C'est le doute. Oui. Le fait de savoir regarder la même chose de manière différente et donc surtout de ne pas rester sur une approche historique ou figée. On a besoin de douter pour inventer le modèle de demain, le modèle qui va nous permettre de s'adapter au changement de paradigme économique.
D'accord, donc c'est la remise en cause de notre logiciel, de notre... Exactement. C'est la capacité à douter de ce qu'on a jusqu'à maintenant en tête. Merci beaucoup, Madame de Basler. Je vous en prie, merci à vous.